Shalom peuple de Dieu, ici encore une fois votre frère, le berger Kevin Moussassa. C'est un honneur encore une fois de me tenir devant vous afin de continuer sur le message précédent. Et avant d'y aller, j'aimerais d'abord remercier l'homme de Dieu, le pasteur Kanda, responsable de la chaîne pour sa vision et aussi pour l'invitation et la confiance de passer encore sur cette émission. J'aimerais aussi remercier mon père spirituel, le prophète Francine Ngawala, ainsi que Maman Nana, ma mère spirituelle, pour la confiance aussi de me laisser passer devant vous. Et je vous passe mes salutations de ma femme, ma chère épouse Naomi, que je vous passe ces salutations. Et nous allons continuer sur le message précédent. Donc, c'est juste la suite, qui est le même thème, c'est-à-dire « Es-tu là ou là-bas » Si vous n'avez pas encore vu ce premier message, je vous recommanderais en tout cas de commencer par là, afin de mieux comprendre ou continuer avec celui-ci. Dans le thème d'aujourd'hui, de ce soir, ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez, c'est « Es-tu là ou là-bas » avec comme sous-thème ou 2 points, « Être conduit par le Saint-Esprit ». Être ou bien suivre le mouvement du Saint-Esprit. Voilà, c'est mieux. Suivre le mouvement du Saint-Esprit. Es-tu là ou là-bas? 2 points. Suivre le mouvement du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais nous proposer 2 portions des Écritures. Nous allons aller vite. Et nous sommes dans 1 Roi. 1 Roi 17, à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Donc, 1 Roi 17, à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » On souligne encore bien l'adverbe là. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Verset 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot. On va jusqu'au verset 9. Lève-toi, va à Sérapta qui appartient à Sidon et demeure là. On souligne encore, demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. La deuxième portion des Écritures, nous allons dans Jean 21. Jean 21. Donc, nous prenons Jean 21 à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Jean 21, donc le dernier chapitre du livre de Jean, de l'évangile de Jean. Jean 21 à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Et je lis encore au nom du Seigneur. Après cela, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres des disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. On souligne bien, toute la nuit, ils ne prirent rien. Verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons.
Père, je bénis ta parole et je prie, Seigneur, encore une fois, que ton esprit soit celui qui parle à travers moi, que cette parole, que le souffle de ton esprit soit contenu dans la parole, dans les propos que je sors, que tout mot, que tout phrase soit inspiré par lui, que ça ait touché le cœur de mes orateurs, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Es-tu là ou là-bas? Suivre le mouvement de l'esprit. Avant de commencer, j'aimerais d'abord nous rappeler certaines bases qui sont quand même importantes pour nous de continuer avec. Dans le premier message, je nous ai expliqué, je nous ai expliqué que là, effectivement, est un adverbe de temps, est un adverbe aussi de lieu. Lorsqu'on parle de là, on parle d'un lieu spécifique. Dans le dictionnaire Larousse ainsi que d'autres dictionnaires, on définit là comme étant dans cet endroit. Là-bas est aussi un adverbe, mais un adverbe de lieu seulement. Et là-bas, c'est aussi défini comme un certain endroit, donc dans cet endroit. Mais la différence entre là et là-bas, c'est que là-bas cache une distance. C'est-à-dire que quand on parle de là-bas, c'est un endroit qui est vraiment éloigné, La deuxième différence entre là et là-bas, c'est que là est un endroit bien défini quand même. Là est un endroit bien défini, alors que là-bas est un endroit qui n'est pas défini. C'est-à-dire que je vais là-bas. Quand je dis je vais là-bas, on ne sait pas exactement où. Mais quand je dis je vais là, moi qui emploie l'adverbe là, je sous-entends que tu es conscient de quel endroit dont je parle. Donc là et là-bas se diffèrent dans dans le fait que c'est un endroit défini quand on parle de là et non de là-bas, et aussi dans le fait que là-bas cache une certaine distance. Voilà, et nous avons expliqué dans le premier message que là, effectivement, c'est se tenir en Jésus-Christ, c'est se tenir sur le rocher. Dans le message que j'ai expliqué, c'est se tenir en Jésus-Christ. Alors, pour ce deuxième message, si tu es déjà en Jésus-Christ, c'est une très bonne chose. Gloire à Dieu pour cela. Moi-même aussi, je suis en Jésus-Christ. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et je vais expliquer pourquoi et pourquoi je dis que ça ne suffit pas. Se tenir en Jésus-Christ, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Alors, je vous ai proposé deux portions des Écritures. Je vais commencer avec l'histoire d'Élie. Une histoire que nous connaissons tous, effectivement, lorsque Élie ordonne à la pluie de ne plus tomber. La Bible dit que sinon à ma parole. Donc, Élie n'a pas dit c'est Dieu qui a dit, mais Élie a dit c'est moi qui a dit. C'est moi je dis qu'il ne va plus pleuvoir. Et il n'a plus plu. Alors, Dieu dit à Élie, à cause de ce fait, à cause de ça, Dieu dit à Élie que voilà, je veux te prendre en charge, c'est-à-dire je veux te nourrir. Mais Dieu dit à Élie, et Dieu envoie à Élie à un endroit spécifique. Dieu dit à Élie que tu dois aller dans le torrent de Kérit. Tiens-toi là, c'est là que j'ai ordonné aux corbeaux de venir te nourrir. Mes frères et sœurs, si Élie était allé dans un autre endroit, à part cet endroit-là, les corbeaux n'allaient pas le suivre. Je répète encore, si Élie était allé, partout, sauf au torrent de Kérit, les corbeaux n'allaient pas le suivre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été semée, a été envoyée dans le torrent de Kérit. C'est-à-dire que les corbeaux étaient déjà programmés de prendre la nourriture et d'amener ça là. Là, c'était le torrent de Kérit. C'est là que Élie se retrouvait, c'est là que Élie devrait être. J'aimerais commencer par définir déjà là, dans ce deuxième message, c'est-à-dire que là est l'endroit où la parole de Dieu est envoyée. Là est l'endroit où la parole de Dieu est semée. C'est là que nous devons être. C'est-à-dire que là où la parole de Dieu nous envoie, là où la parole de Dieu a été déposée, c'est là que nous devons être. Cet endroit-là s'appelle là. Parce que Dieu dit à Élie, tu te tiendras, c'est là que je veux te nourrir. Alors, Élie vient effectivement obéir à la parole. Comme j'ai dit au premier message, il faut obéir aux directives de Dieu pour rester dans le rocher. Élie obéit à la parole. Et Élie est nourri par les corbeaux, ainsi de suite. Mais la Bible déclare que plus tard, l'eau du torrent a pris fin à cause de la pluie, à cause du manque de pluie. Et Dieu dit à Élie, maintenant, je t'ordonne d'aller vers une veuve qui est à Sérapta. Et là, tu seras nourri. Notez bien que si Élie était resté au torrent de Kérit, avait demeuré au torrent de Kérit, Élie allait mourir de faim, tout en étant serviteur de Dieu. Je choque peut-être quelqu'un.
Mais si Élie était resté au torrent de Kérit, alors que Dieu lui a dit, va vers la veuve à Sérapta, Élie allait mourir de faim. Même si Élie avait prié. C'est-à-dire que lorsque nous entrons dans une nouvelle saison, automatiquement l'ancienne saison est annulée. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une nouvelle parole qui arrive, automatiquement elle annule la parole qui venait avant. Et d'où, là n'est pas un endroit fixe. Là n'est pas un endroit qui est stationné quelque part. Là est un endroit qui bouge. Et là bouge avec le mouvement du Saint-Esprit. Pourquoi je dis avec le mouvement du Saint-Esprit? Parce que partout où la parole de Dieu est semée, c'est là que l'Esprit de Dieu est en mouvement. Donc lorsque Dieu dit à Élie, va maintenant là, c'est-à-dire que là maintenant a changé de définition, là a changé de location. Là n'est plus au torrent de Kérit, mais là est devenu chez la veuve de Sérapta. Le problème avec nous les chrétiens, c'est que nous aimons toujours demeurer dans les choses anciennes. Ah, combien c'est merveilleux la façon dont Dieu me parlait par les songes. Combien c'est merveilleux la façon dont Dieu se révélait à moi d'une certaine manière. Oui, c'est bien, mais c'est peut-être la révélation de la saison. Peut-être pour la prochaine saison, Dieu ne te parlera plus par des songes comme il le faisait avant, mais Dieu te parlera maintenant par des visions. Mais nous voulons demeurer dans les choses auxquelles nous sommes habitués. Or, avec Dieu, on ne s'habitue pas. On ne s'habitue pas. Combien aurait aimé, combien c'est merveilleux, combien c'est fantastique de voir des corbeaux, de voir des oiseaux venir déposer de la nourriture. Personnellement, j'aurais aussi aimé rester seulement là. Parce que c'est merveilleux. Imaginez quel témoignage, quelle histoire raconter. Que des oiseaux venaient, donc c'est comme si je passais une commande, les oiseaux venaient déposer la nourriture. Mais Dieu dit, cette saison maintenant est finie. Maintenant, il faut passer à l'autre saison. C'est-à-dire que pour tout chrétien qui demeure en Christ, nous devons développer ce qu'on appelle la sensibilité à la voix de Dieu. Parce que là, comme j'ai dit, n'est pas un lieu fixe, mais là est un lieu qui change avec le mouvement du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la deuxième parole que Dieu a annoncée à Élie, c'est-à-dire de quitter, d'aller vers la veuve de Sarepta, a automatiquement annulé les paroles précédentes qui disaient « Reste au torrent de Kérit ». Je vous donne un autre exemple. Dieu dit à Abraham, va sacrifier Isaac. Pendant qu'Abraham n'est pas encore monté sur la montagne, la parole est, monte, sacrifie Isaac. Mais Abraham, lorsqu'il arrive au-dessus, Dieu dit, ne mets pas ta main sur Isaac. C'est-à-dire, Dieu a dit une chose en bas, mais il dit une autre chose au-dessus. C'est-à-dire que, vu que Dieu a dit « ne touche plus à Isaac », cette parole a automatiquement annulé la même parole qui disait avant « va sacrifier Isaac ». Alors, si Abraham était resté dans la parole précédente qui disait « va sacrifier Isaac », il aurait désobéi à la voix de Dieu. Or, c'est Dieu qui lui avait dit de sacrifier Isaac avant. C'est-à-dire que nous devons comprendre que être là, c'est toujours être en mouvement. C'est toujours être là où la parole de Dieu se trouve. Alors, la bonne question à se poser, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta saison? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta saison? La saison dans laquelle tu te situes maintenant, tu te trouves maintenant, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que pour chaque saison, il y a une parole. Et pour chaque parole, il y a une certaine manifestation et révélation de Dieu. Et pour chaque manifestation et révélation de Dieu, il y a une certaine méthode que Dieu emploie. C'est-à-dire la méthode de la saison des corbeaux, du torrent de Kérit, c'était les corbeaux. Mais la méthode de la nouvelle saison à Sarepta, c'est la veuve qui doit me nourrir. Le but, c'est toujours d'être nourri, mais les méthodes sont différentes parce que les paroles sont différentes. Maintenant, si moi, je suis stationné à là, c'est-à-dire la première parole, je rate ma bénédiction. Et je peux même en payer le prix de ma propre vie. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont toujours dans leur ancienne saison alors que Dieu est déjà passé à autre chose. Alors que la parole de Dieu a déjà dit autre chose. Or, lorsque Dieu dit une parole quelconque, c'est-à-dire que Dieu va lui-même avec cette parole. C'est comme ça qu'on dit le mouvement du Saint-Esprit. Lorsque Ézéchiel se retrouve dans la vallée des ossements, Dieu dit, prophétise. Pour chaque parole qu'il sortait, l'Esprit de Dieu entrait en mouvement et l'Esprit de Dieu faisait ce que sa parole disait. Et même à la fin, lorsque les os, lorsque le corps a pris forme, la Bible dit que
Dieu dit à Ézéchiel, demande à l'Esprit de venir et d'entrer dans ce corps. Et lorsque Ézéchiel a parlé, l'Esprit est venu. Pour chaque parole que nous sortons, si elle vient de Dieu, ça pousse l'Esprit en mouvement. Nous le retrouvons dans Genèse 1. La Bible dit que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu était en train de se mouver. L'Esprit de Dieu était en train de se mouver, mais rien ne se passait. Mais lorsque Dieu sortit la parole, que la lumière fut, et la lumière fut. Parce que l'Esprit de Dieu est celui dans le mouvement accomplit les paroles qui sortent de la bouche de Dieu ou de la bouche de ses serviteurs. Alors là a changé d'endroit à cause de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. La deuxième portion que je vous ai proposée, c'est une histoire que nous connaissons tous, qui a déjà eu à se répéter 2 fois même. La première fois, c'est lorsque Jésus rencontre les disciples l'une des premières fois. Et là, il leur dit, allez dans les eaux profondes. Mais ça c'est la première histoire qu'on retrouve dans Luc 5, pour vous qui voulez lire. Mais moi, j'aimerais me focaliser sur celle-ci. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, mais les disciples entendent dire qu'il est ressuscité, mais ils ne l'ont pas encore vu comme tel. Alors, dans ce désespoir-là, que voilà, notre vie est finie, on va retourner aux choses anciennes. C'est ça le problème avec nous. C'est ça le problème avec nous. C'est-à-dire que nous aimons toujours les choses anciennes parce qu'elles sont confortables. Elles sont confortables. Alors, Pierre, les disciples retournent à la pêche. La Bible déclare qu'ils ont pêché toute la nuit. Alors, j'aimerais que nous puissions imaginer cette scène ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont dans un endroit, au milieu de la mer, en train de pêcher. Sûrement qu'ils ont jeté le filet devant, à gauche, à droite. Sûrement qu'ils se sont déplacés. Et ils l'ont fait pendant toute une nuit. Et je vous parle, s'il vous plaît, des pêcheurs professionnels. C'était ça leur vie, pêcher. Avant de devenir disciples de Jésus, c'était ça leur vie, pêcher. Des pêcheurs professionnels. Ils ont pêché toute une nuit sans obtenir un seul poisson. Mais heureusement, la Bible dit le matin. Et j'aimerais te dire, pour toi qui me suis, le matin pour toi, c'est maintenant. Le matin, Jésus est venu. Tu as essayé toute la nuit. Tu as essayé toute cette nuit. Tu as essayé toute ta vie d'essayer de pêcher, d'essayer d'avancer dans ta vie. Mais ça ne marche pas. Mais j'aimerais te dire, le matin est là. Le matin, Christ vient, Christ les voit. Christ dit, vous n'avez rien. Les disciples disent, non, Seigneur, nous n'avons rien. Alors Christ dit, jetez votre filet à droite. Entre nous, ne pensons-nous pas que les disciples, pendant toute une nuit, n'ont-ils pas jeté leur filet à droite, ne fût-ce qu'une seule fois? Moi, je pense que si. Ils ont sûrement eu à jeter le filet à droite. Au moins une seule fois. Mais ils n'ont pas obtenu de poisson. Mais Jésus vient, Jésus dit, jetez le filet à droite. Là où tu as jeté avant, là où vous avez jeté avant, jetez encore. Mais la différence entre quand vous avez jeté et quand moi je vous ordonne de jeter, c'est que moi maintenant, ma parole est sortie. Et là où la parole de Dieu s'est située, la parole de Dieu a dit à droite. Et tous les poissons de la mer ont entendu cette parole qui a dit à droite du bateau. Et au son de la parole de Dieu, les poissons sont venus à droite. J'aimerais te dire que là est l'endroit où la parole de Dieu est semée. Tu as peut-être essayé toute ta vie. Tu as essayé peut-être avec un certain problème, avec une certaine situation. Tu n'as pas encore obtenu la solution, mais la solution se trouve dans la parole de Dieu. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de continuer à essayer. Ce dont tu as besoin, c'est d'essayer avec la parole de Dieu. Là, c'était là où Jésus a dit, à droite. Il pouvait dire à gauche, là allait se trouver à gauche. Là est l'endroit où la parole de Dieu est semée. Là est l'endroit où la parole de Dieu est déposée. Là est l'endroit où la parole de Dieu est déposée et semée, car c'est là que l'Esprit de Dieu orchestre toutes les circonstances pour accomplir cette parole. Et c'est pourquoi il est important pour nous d'être sensibles, de dépendre, d'entendre, d'être sensibles à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que si tu ne l'es pas, tu vas te retrouver
dans la même saison, pensant que c'est la saison, alors que c'est l'ancienne saison. Alors que c'est l'ancienne saison. Nous devons dépendre, être sensibles à la voix de Dieu, parce que là est l'endroit où la parole de Dieu est déposée. Et c'est là que l'Esprit de Dieu est en mouvement. Or, nous comprenons lorsque nous lisons la Bible et nous le disons, mon Père spirituel me le dit souvent, que la vie dans le physique, dans le corps, est caractérisée, identifiée par le battement du cœur, par la respiration. Mais la vie dans l'esprit est caractérisée par le mouvement. Par le mouvement. Par une activité. Lorsque nous parlons de Bethel, par exemple, lorsque Jacob voit l'échelle qui descend à Bethel, Jacob dit « J'ai vu des anges monter et descendre ». Il y avait une activité angélique. Lorsque nous parlons, par exemple, de possessions démoniaques, des possessions sataniques, c'est-à-dire que nous reconnaissons ces possessions démoniaques et sataniques à cause des activités de ces esprits. C'est-à-dire que nous constatons que la personne vit un certain blocage, cela démontre que ces esprits sont en activité. Cela démontre que ces esprits sont en mouvement. Et c'est la même chose avec l'Esprit de Dieu. Il y a la vie, parce que la Bible dit que là où l'Esprit de Dieu est, c'est là qu'il y a la liberté. C'est là qu'il y a la liberté. Et nous connaissons la vie, nous sommes en contact avec la vie dans le mouvement de l'Esprit. Là où l'Esprit de Dieu est en mouvement, c'est là qu'il y a la vie. Or, la vie se trouve dans la parole de Dieu. Là où l'Esprit de Dieu est en mouvement, c'est là qu'il y a la parole de Dieu. Alors, il est important pour toi, il est important pour moi d'être sensible au mouvement du Saint-Esprit. Il est important pour nous d'être sensible à la voix de Dieu, car là dépend de ça. Si Élie était resté au torrent de Kérit, il allait mourir. Si les disciples avaient jeté leur filet à gauche, ils n'allaient pas obtenir le poisson. Tous les poissons étaient localisés à droite. Tous les poissons étaient localisés à droite. Alors, être en Christ, c'est très bien. Tu es en Christ, c'est très bien mon frère, c'est très bien ma sœur. Mais il y a encore un autre niveau, il y a encore une autre étape, c'est-à-dire tu dois être maintenant au bon endroit, au bon moment. Et la définition du bon endroit, du bon moment, c'est être là. Or là n'est pas un lieu statique, n'est pas un lieu fixe. Là est le lieu où la parole de Dieu est semée. Et la parole de Dieu est en mouvement. Car l'Esprit de Dieu est toujours en mouvement. L'Esprit de Dieu est toujours en mouvement. C'est pourquoi Jésus dit, le vent souffle, vous ne savez d'où il vient et vous ne savez où il part. Nous sommes dans Jean 3, verset 8. Vous ne savez d'où il vient, vous ne savez d'où il part. Vous savez d'où il vient, vous savez où il va. Tel est le sort de tous ceux qui sont nés en esprit. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui sont nés en esprit, en réalité, ils sont conduits par le mouvement du Saint-Esprit. S'ils vont à gauche, ils vont à gauche. S'ils vont à droite, ils vont à droite. Mais le problème avec nous, c'est que quand ils nous amènent à gauche et que nous voyons, nous aimons cette situation, nous voulons rester là. Il y a beaucoup de gens qui me suivent en ce moment. Vous êtes restés au torrent de Kérit, dans votre appel, dans votre ministère. Vous êtes resté au torrent des Kérit parce que vous avez pensé que vu que les corbeaux vous nourrissaient, c'est là que nous devons rester. Parce que c'était tellement spectaculaire, c'était tellement inimaginable que vous vouliez rester là. Et c'est devenu confortable pour vous. Or, la parole de Dieu vous envoie ailleurs. Alors, la question que j'aimerais te poser, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu te dit pour ta situation actuelle? Qu'est-ce que Dieu te dit pour ta situation actuelle, pour ta saison? Si tu peux répondre à cette question en me disant, Dieu me dit, je dois être ici, gloire à Dieu. Mais si tu ne sais pas et que tu me dis, ah, il m'a dit, il y a un problème quelque part. Et comme j'ai dit précédemment, si Élie était resté au torrent de Kérit, il allait mourir. Parce que la provision, la parole de Dieu là, n'était plus là-bas, mais là est allée à Sarepta. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que Dieu te dit pour ta famille? Qu'est-ce que Dieu te dit pour ton ministère? Qu'est-ce que Dieu te dit pour ton appel? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ton enfant, pour tes enfants? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ton mari? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ton mariage? Qu'est-ce que Dieu a dit pour la relation dans laquelle tu es maintenant? Qu'est-ce que Dieu a dit pour le travail là où tu es maintenant? Qu'est-ce que Dieu a dit pour le problème qui te tourmente, qui t'a tourmenté pendant des longues années?
Les disciples ont péché toute la nuit et n'ont rien eu. Mais il fallait que la parole de Dieu entre pour qu'il y ait un changement. Ce dont tu as besoin, c'est juste la parole de Dieu. La parole du moment, la parole de la saison, la parole de ta saison. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Car la parole de Dieu contient la provision. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Car ce qu'il a dit, c'est là que se trouve là. Permettez la tautologie. C'est là que se trouve là. C'est là l'endroit propice. C'est là qui est pour toi être au bon moment et au bon endroit. Au bon moment et au bon endroit. Adverbe de lieu ou de temps. Mais là, c'est adverbe de lieu et de temps. Au bon endroit, au bon moment. Car là n'est pas un lieu fixe, mais là est un lieu qui se trouve dans le mouvement du Saint-Esprit. Et le mouvement du Saint-Esprit qui contient en elle la parole de Dieu. Ce que Dieu t'a dit, c'est ça, c'est là que tu dois être. Ce que Dieu t'a dit pour ta saison actuelle, c'est là que tu dois être. Et c'est par ça que j'aimerais clôturer. J'aimerais prier pour vous qui me suivez. Ne demeurez pas, et je sens que le Saint-Esprit veut que j'insiste encore, ne sois pas épaté par les corbeaux. C'est juste une saison. Ne sois pas épaté par les corbeaux. Tu veux continuer à être nourri par les corbeaux alors que l'eau du torrent est déjà terminée. Tu veux continuer à être nourri par les corbeaux alors que Dieu a déjà dit, va à Sarepta. Il n'y a rien de spectaculaire d'être nourri par une veuve, mais tu ne sais pas que c'est là que Dieu va t'utiliser pour ressusciter un enfant. Ne reste pas au torrent de Kérit. Ne reste pas au torrent de Kérit. Ne mets pas Dieu dans un box. Et surtout, nous les Africains, nous aimons ça. Dieu me parle. Moi, j'ai rencontré une sœur qui me dit, moi, Dieu me parle seulement que par des rêves. Sœur, frère, Dieu ne parle pas seulement que par des rêves. Si tu mets Dieu là, c'est-à-dire que tu crois que ta provision ne viendra que par les corbeaux. Cette saison, peut-être, c'est les rêves. La prochaine saison, ça ne veut pas dire que les rêves vont diminuer, mais peut-être que Dieu veut t'amener maintenant dans une autre dimension. Mais si tu restes fixé sur quelque chose, sur la parole ancienne, tu risques d'aller tuer Isaac alors que Dieu a dit ne le touche pas. Car toute parole de Dieu qui vient annule la précédente. C'est pour ça que la nouvelle alliance a annulé l'ancienne alliance. Donc j'aimerais prier pour toi, Père. Je prie pour toutes ces personnes qui me suivent en ce moment. Tu connais, tu vois les personnes qui demeurent encore au torrent de Kérit. Tu vois ces personnes qui sont encore émerveillées par les corbeaux et qui veulent encore demeurer là. Père, je prie que pour toute personne qui entend le son de ma voix, Esprit de Dieu, je prie que tu les localises là où ces personnes se trouvent et je prie que tu les aides à comprendre que tu as déjà libéré une nouvelle parole, que ton esprit même est déjà parti là où cette parole a été semée et ils doivent suivre le mouvement de ton esprit. Père, je prie que tu nous aides en tant que peuple de nous aider à développer une sensibilité à ta voix, mais aussi une sensibilité au mouvement de ton esprit, de sorte que tous les actes que nous posons soient des actes poussés par ton esprit. Que nous soyons toujours localisés en plein milieu du mouvement de ton esprit, car c'est là que ta parole est semée. Que ton nom soit béni pour ce moment, que ton nom soit glorifié. Bénis et touche la vie de chaque personne et aide-nous à être là et non là-bas. Et cela au nom de Jésus. Amen. Voilà. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'homme de Dieu. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Nous sommes là. Nous travaillons pour le Seigneur. Nous sommes là. Soit il va vous répondre ou je pourrai intervenir encore une autre fois. N'hésitez pas. Nous sommes là pour vous car le Seigneur nous a appelés, le Seigneur nous a consacrés pour travailler pour vous. Nous sommes des doulos, comme on aime dire la parole de foi. Nous sommes consacrés, nous sommes des esclaves pour le service de Dieu. Donc n'hésitez pas, nous sommes là pour vous aider. J'espère et je prie et je sais que le Saint-Esprit vous a parlé et va continuer à vous parler. Que Dieu vous bénisse.